la prière de Dieu. La Bible déjà nous fait mention de ce que Jésus intercède à la droite de Dieu, notre compte. Alléluia. Donc nous savons déjà que Dieu, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, joue le rôle d'intercesseur devant le trône de Dieu. Amen. Le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. S'il vous plaît, lisez à votre tour. Jacques chapitre 4. Je lis pour la gloire de Dieu. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. L'Esprit de Dieu dans les cieux prie. Et quand Dieu a prié, il a dit à Jésus, enseigne-leur. Et la prière de Dieu est venue dans le cœur des fils de l'homme comme un enseignement. Et Jésus a enseigné de résister au diable et il fuira loin de nous. Donc Jésus a dit, résister au diable. En d'autres termes, Dieu attend dans les cieux que nous aussi sachions résister au diable. Quiconque donc résiste au diable exauce une des prières de Dieu. Il exauce un des souhaits de Dieu. Il exauce une des volontés de Dieu. Et donc, l'apôtre Jacques explique cette résistance faite à Dieu dans ce verset par le fait que nous devons résister à nos passions. Et il dit, il établit une relation entre nos passions et la réponse à nos bénédictions. En d'autres termes, il y a une nature en nous qui doit être brisée afin que nous puissions recevoir du ciel ce que le ciel nous a garanti. Il y a une nature en nous qui doit être détruite afin que nous recevons du ciel ce que le ciel nous a garanti. Il y a une promesse de Dieu pour tes problèmes. Il y a une promesse de Dieu sur ta situation. Il y a une promesse de Dieu sur ta santé. Il y a une promesse de Dieu dans ta famille. Il y a une promesse de Dieu rattachée à ta vie. Mais l'Esprit de Dieu te dit, il y a quelque chose dans le vase de ton caractère qu'il doit quitter parce que cette chose tient mieux contre Dieu et empêche à Dieu d'exaucer tes prières. Hier, un jeune frère m'a accosté, rempli de malice, et il me disait, dans la Bible, il n'y a aucun endroit dans la Bible là où on demande de payer la dîme. Donc, la dîme ne doit pas être payée parce que dans le Nouveau Testament, à aucun moment donné, on ne parle de payer la dîme. Je lui dis que frère, on ne dit pas dans le Nouveau Testament de payer la dîme, c'est vrai. Mais, si tu dis que le mot dîme, parce que ça n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, on ne doit pas tenir compte, alors enlevons aussi du ciel le mot Elohim. Parce que le mot Elohim n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Le mot Jéhovah n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Abraham apparaît quelques rares fois. Le mot Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Enlevons aussi tout ça parce que comme ça n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, enlevons aussi tout ça. Et le frère se rend donc compte que non, ce qu'il a dit n'avait pas de sens. Il me dit que mais Jésus n'a pas dit de payer la dîme. Je dis oui. Jésus n'a pas dit, l'apôtre Paul a dit de donner avec libéralité comme chacun a résolu dans son cœur. Je dis que oui, Paul a dit ça. Et Paul a dit, donne avec libéralité comme tu as résolu dans ton cœur. Simplement parce que Paul atteignait la loi originale que Jésus avait donnée. De la même manière, Moïse a dit aux hommes, ayez plusieurs femmes. Moïse a atteint la loi originale que Dieu avait donnée. La loi originale disait, l'homme aura une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais Moïse a dit, un homme peut prendre une autre femme s'il ne prend qu'elle à la première.
Donc Moïse a atteigné la loi. De la même manière, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul a atteigné la loi. Et il me dit, c'est quoi la loi? Je dis, la loi dans la bouche de Jésus. Marc chapitre 10, verset 21 dit, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Jésus n'a pas dit paye la dîme. Mais Jésus a dit, va. Et le dîme se tient devant moi. Et j'ai dit, si tu soustrais la dîme et tu enlèves la dîme du Nouveau Testament, parce que tu honores trop Jésus, je veux que tu fais mot pour mot ce que Jésus a fait, en commençant par vendre le téléphone avec lequel tu m'écris. Alléluia. Il me dit, non, je ne peux plus donner ma dîme au pasteur. Et je lui ai dit que tu donnes ta dîme, il dit, je donne ma dîme aux nécessiteux. Et je vous explique, frères et sœurs, dans la foi. La malice a pris le cœur des hommes. Il donne sa dîme aux nécessiteux. Parce qu'il regarde les pasteurs comme Maestro Tunasi, les pasteurs comme Ivan Castano, les pasteurs comme Tibi Joshua ou Pasteur Chris. Ils ne savent pas que sur 1000 pasteurs que Dieu envoie, au trop 4 feront la fortune des pasteurs Christ. 80% des pasteurs vivent dans une misère médiocre. 80% des pasteurs au Cameroun vivent au seuil de la médiocrité. Ils vivent au cœur des conspirations et des rejets permanents. Ils sont obligés de faire face à des oppressions familiales, parfois féroces. Certaines mamans, tu as pris mon enfant, tu as gâté, tu as dansé au portail. Et je lui ai dit, quand tu dis que tu donnes aux nécessiteux, les pasteurs ne sont pas nécessiteux. Est-ce que parmi le mot nécessiteux, le mot pasteur n'entre pas dans la conférence? Est-ce que les pasteurs ne sont pas des frères? Et donc, quand tu vas rencontrer un pasteur nécessiteux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner Dieu dira que tu as payé. De toute évidence, tu ne peux pas contrôler. Je vous explique pour dire, la malice a pris le cœur de l'homme. Les hommes sont devenus mesquins et méchants. Les hommes sont devenus ruseux et blasphémateurs. Entre eux, c'est les couteaux et les épées. Voilà une personne qui n'a pas de problème. Il a même la dîme avant de réfléchir s'il doit donner ou pas. Il a même, c'est-à-dire que Dieu lui a même quand même donné cette dîme. Avant qu'il réfléchisse après s'il faut qu'il donne à l'église ou s'il faut qu'il donne aux nécessités. Et il ne se rend même pas compte de sa bêtise. Parce que si Dieu a élevé un pasteur sans ta dîme, c'est que Dieu n'a pas besoin de ta dîme pour que le pasteur reste au sommet. Si Dieu a pris pasteur Christ de rien du tout pour le mettre où il est. Si le Dieu du prophète Rodrigue Defo a élevé Rodrigue Defo sans que tu ne donnes une dîme, tous les débats que tu peux faire sur la dîme ne peuvent pas toucher son ministère. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi et Dieu n'aura jamais besoin de toi pour faire de lui le prophète que Dieu a fait. Maintenant, je tiens à distance, je ne peux pas payer ma dîme. Qui va d'abord envoyer payer? Certaines mêmes dîmes dont il parle là comme ça là. On va rassembler ta dîme un an avant que tu donnes la dîme d'un de ses fils. Donc tu vas cotiser un an, 500 000 francs, c'est 50 000. En 10 mois, ça fait 500 000. Il y a certaines personnes qui payent des dîmes de 3 millions, 4 millions, de 5 millions. Il y a même d'autres qui offrent. Et Ivan Castano, par exemple, on l'a offert des bus. Un bus coûte environ 35, 37, 40 millions. Et là. Et une personne pareille, vous savez combien d'années tu vas travailler pour nourrir? Je veux seulement dire que les hommes sont devenus mesquins. Et entre nous, la mesquinerie entre. Et quand la mesquinerie traverse le côté des hommes jusqu'à atteindre la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'une personne peut être faible dans le cœur, peut être faible dans le corps, une personne peut être malade dans le corps, une personne peut être affligée dans le corps, mais être un meilleur ami de Dieu dans le cœur que ceux qui sont en bonne santé. Une personne peut être désemparée dans le cœur, mais être dans le corps, mais être dans le cœur un meilleur allié de Dieu que tous ceux qui se disent en bonne santé. Il y a plusieurs personnes qui ont une très forte relation avec Dieu dans le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La paix doit s'établir avant que toute forme de bénédiction vienne. La guerre dans l'âme est une opportunité donnée au diable de détruire la vie. La paix dans l'âme. Avant que toute forme de bénédiction vienne dans ta vie, la paix du cœur devra venir. La paix est le cachet de l'esprit. La paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas que le monde la donne, je vous la donne en abondance. Dans le livre de Jacques chapitre 3, le même livre,
Vous étiez à Jacques 4. Si tu lis le dernier verset, Jacques 3, le dernier verset dit quoi? Jacques 3, le dernier verset. Avant 4. Quelqu'un dit à votre voix. Le fruit de la justice est semé dans la paix à ceux qui cherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix à ceux qui cherchent la paix. Quand tu cherches la paix, ça veut dire que tu cherches la prospérité. Quand tu cherches la paix, ça veut dire que tu cherches la stabilité. Quand tu cherches la paix, ça veut dire que tu cherches la justice de Dieu. On dit que cette réponse de Dieu viendra dans la paix. Si tu es un enfant de la paix. Derrière moi, que l'Éternel donne à ton cœur le confort et la paix dont il a besoin pour fonctionner. Ton cœur a besoin d'une paix pour établir le lien entre tes demandes et ce que tu attends. Dis à ton voisin que ton cœur a besoin d'une paix. Si dans la course de la vie, une personne se tient ici et décide de courir, la destination c'est là où il y a le téléphone. Aroma, prêt, partez. Ah, combien il part vite. Gloire à Jésus. Mais si une personne se retrouve chargée, aroma, prêt, combien il est là. La charge c'est quoi? C'est la colère, l'amertume, les frustrations, l'angoisse, la peur que Dieu ne va pas exaucer, la peur que Dieu ne va pas te guérir, la peur que tu finiras dans ta situation, la peur que la charge de l'esprit, c'est tout ça que les gens portent comme fardeau sur leur tête. La compétition, la comparaison, la vie de tel avance, la vie de l'autre s'est mariée. Depuis que je suis à l'église, ma vie n'avance pas, je ne guéris pas, je suis toujours là sous le fauteuil, mes finances ne s'établissent pas. Vous voyez, la charge. Et quand il y a la charge, avancer devient difficile, marcher devient difficile. On n'arrive plus à marcher. Certaines personnes ont des charges. Alléluia. Combien ça veut dire une avance. Amen. Après nos puissances, on est à décourager. Parce que dans notre cœur, on a perdu la foi que Dieu peut nous donner la victoire. On ne peut plus persévérer 2 heures. 2 heures dans la prière devient le cauchemar. Parce que le cœur est rempli de quoi? L'angoisse. L'apôtre Paul dit que voilà les choses qui établissent, qui prennent vos bénédictions. Il dit que voilà les choses qui font que vous ne pouvez pas recevoir. On ne t'apprécie pas. On ne t'apprécie pas. Tu as préparé. Tu as lavé les assiettes, tu as rendu, il ne t'apprécie pas. Ça t'énerve. Le cœur fait tout. Et tu vois la suite, c'est quoi? Tu ne peux plus faire 2 heures dans la prière. Parce que tu pèses. Il reste à l'aise à la main parce que plus tu restes, plus tu te fatigues. Plus tu as envie d'abandonner. Et quand tu abandonnes, tu peux t'asseoir sur place. Et dans la vie, quelqu'un qui abandonne, on entend quoi? La mort est préférable. Qu'est-ce qu'il fait encore sur la terre? Mieux il meurt, mieux il me suicide. C'est quelle souffrance comme ça? J'en tue trop. Je souffre trop. Seigneur! Tu n'es pas encore là d'affaire. Ça chauffe là-bas plus que ce que je veux ici. Il y a une souffrance plus grande que ce que tu souffres. L'apôtre Paul parle ici des bénédictions. Il dit quand vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. L'expression c'est vous ne pouvez pas.
il y a une situation que tu ne peux pas obtenir. Ça ne sert simplement à rien de prier. Tu ne peux pas être exaucé. Ça ne sert à rien de demander. Tu ne peux pas avoir. C'est une capacité, c'est une position qui a une possibilité. Ça ne sert pas à rien de jeûner 3 jours. Tu ne peux pas avoir. Ça ne sert à rien de pleurer à Dieu, oh Seigneur, tu me détestes. Il sait déjà. Tu as un mauvais Dieu, il a accepté ça. Ça ne sert à rien. Parce que tu es meurtrier dans ton cœur. Parce que dans ton cœur règne quelque chose. Plusieurs personnes cherchent les solutions à leurs problèmes dans les médecines, chez les docteurs, chez les machines, alors qu'ils savent dans leur cœur combien leurs actions négatives du passé poursuivent leur présent. Plusieurs personnes. Au lieu de chercher l'humilité pour celui qui pardonne tout, comme acte d'orgueil, on se dit que non, chez le docteur, je vais trouver. Tu ne trouveras rien chez le docteur. Parce que l'ensemble de ta méchanceté du passé te poursuit. Il y a les braqueurs qui sont derrière toi, commandés par tout ce que tu as fait de mauvais. Des démons sont derrière toi en braquage. Ta vie sera comme un témoin. Enfant de Dieu, si aujourd'hui on se débarrassait de ces choses, une personne sait. Vous savez, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Pour que vous compreniez la profondeur de mon message. Je vais vous laisser rentrer les idées. Vous voulez dire rentrer, appeler la méditation. Quiconque veut que sa vie avance ne doit pas trahir son cœur. Quiconque veut que sa vie progresse ne doit pas trahir son cœur. Quiconque veut voir sa vie atteindre la gloire qu'il veut projeter ne doit pas trahir son cœur. Dis à ton voisin que ne trahis pas ton cœur. Dis à ton voisin que ne trahis pas ton cœur. Ton cœur, c'est ta vision. Your heart is your vision. Somebody say amen. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So, who is the boss of your life? Your heart. Jesus speaks through our heart. Jésus parle au travers de notre cœur. C'est dans le cœur qu'il y a la puissance de conversion. La puissance salvatrice et transformatrice. C'est dans le cœur qu'il opère les miracles. Quand la paix du cœur s'est établie, quand tu commences à regarder le rapport du médecin, mais à la ligne et à la lumière de ton cœur, tu sais que mon Dieu est au-dessus. Quand la paix s'établit, le futur devient glorieux. Le cœur donne un sens à ce que les hommes décrètent impossible. Le cœur trouve une faille pour appeler Dieu, même si on est en prison. Le cœur ne désespère pas. Il presse, il presse, il presse pour le mieux qui est à venir. Parce que demain sera glorieux qu'aujourd'hui. Le cœur a la ferme conviction que la bataille est nôtre et la victoire est certaine. Le cœur sait que Jésus a vaincu à la croix du Calvaire. Les ambitions et les angoisses du présent qui nous entourent nous affirment chaque temps l'impossibilité de Dieu de nous exaucer. Les pressions, les frustrations, la faim d'aujourd'hui. Ah, j'ai faim, je n'ai pas mangé. M'atteste l'impossibilité d'un Dieu qui exauce dans ces conditions. Les moqueries des personnes, les on-dit, les racontages et les sabotages nous attestent dans notre cœur que nous ne pouvons pas être exaucés. Mais au cœur de ces représailles, il y a une voix dans le même cœur qui te montre la gloire de Dieu. Si tu ne trahis point ton cœur, tu trouveras la voie de la sortie. Quiconque se tient selon les principes établis par Dieu dans le cœur trouvera dans ses pas des chemins éclairés. Il trouvera des voies tout tracées qui mènent à son exaucement. Je vous pose une question. Méditons ensemble et regardons quelque chose. Amen. Amen. Là où tu es placé, en tant que femme, est-ce que, parlons de cette salle, dis-moi, sois objectif, est-ce que cette salle reflète la grandeur de ton Dieu, comme ton cœur t'atteste? Et si ton cœur devrait parler, qu'est-ce que ton cœur va dire? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour que cette salle reflète la gloire de Dieu? Oui, qu'est-ce qui représente? Essaie de définir. Non, si toi, tu devrais dessiner un temple qui honore Dieu, comment tu le dessines?
sur les hectares et tu vas mettre par là. Tout ce qui va le glorifier. Comme quoi par exemple? Et l'hôtel là, tu vas faire comment? Avec quoi? Les pierres, l'or, le saphir. Les plus grandes pierres. Tu vas faire avec. Ok, quand tu regardes maintenant ta chambre à coucher, est-ce que ta chambre est organisée selon. Je veux dire, est-ce que si tu invites une personne dans ta maison, est-ce que tu n'auras pas honte que la personne dise que regarde sa maison, est-ce que ta maison reflète l'organisation? C'est-à-dire que si toi tu dois prendre soin de quelque chose et donner ton best, comment serait ta chambre? Actuellement, ça ne représente pas ce que tu veux. Mais tu dors dedans. Il y a une différence entre son cœur, ce que son cœur attend de la chambre et le lieu où elle dort. C'est ça qui crée le problème. Parce que quand on ne dort pas dans le lieu où, et on dort dans un lieu où on est divisé dans le cœur, on n'arrive pas à progresser. Le cœur nous donne des directions, le corps refuse de nous suivre. Le cœur nous dit travaille, le corps dit je suis fatigué. Le cœur dit améliore la chambre. Le corps dit je le ferai demain. Le cœur dit ne sors pas loin d'aller froisser. Le corps dit ah. Il y a cette différence entre ce que le cœur exige qui vient d'en haut et ce que nous faisons qui vient de nos passions. Tu comprends ce qu'il prêche? La progression dans la vie doit commencer par la progression dans l'atteinte des ambitions de notre cœur. Yes. On doit commencer par progresser dans l'atteinte de la construction de l'environnement que le cœur a projeté. Si on échoue dans la construction de ce que le cœur projette, on tombe dans l'échec. Qui comprend ce que je suis en train de passer? La vie de celui qui croit en Dieu trouvera dans son cœur des chemins tout tracés. Il y a dans ton cœur des chemins. Il y a dans ton cœur des chemins tout tracés. There is in your heart. Parlons de l'église. J'ai regardé un culte hier. It was amazing. Et c'était à l'église de mon papa et moi que j'aime. Le pasteur Joshua Miller. Et j'ai regardé comment le culte était en train de se dérouler. Pendant que les gens regardaient le match de la CAN, moi j'ai regardé le culte. Parce que le match, il y avait déjà vu ça en esprit. Donc il n'avait pas besoin de voir le match avec lui. Alléluia. J'avais déjà le match, j'avais déjà le score, donc en fait, moi ça me dérangeait. J'ai donc cherché le culte. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu cet homme de Dieu monter en chair. Et j'ai vu exactement comment ses enfants et ses disciples et tous les membres, le staff de l'église, ils avaient organisé quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, quand je le voyais venir se présenter en chair pour rendre culte, mon esprit m'a frappé, il m'a dit quelque chose. Vous voyez, là, la salle, le lieu et tout ce qu'ils ont fait, dans leur tête, et même dans la tête de ceux qui parlent, c'est comme une traversée qu'ils ont fait. Ils font de chaque culte une traversée. En Afrique, la traversée a lieu le 31 décembre. Et tous les autres cultes sont ordinaires. Ça veut dire que n'importe le culte, je peux m'habiller n'importe comment, mais la traversée, ça va être dimanche. Nous donnons à notre cœur de monter sur les podiums une fois par an. Le reste du temps, on tourne dans la routine. Frère, si nous cherchons vraiment dans l'application à notre concentration, on se demande, nous savons quoi faire pour être exaucés. Parce que si tu parles à Dieu, il te dira prie. Mais combien ça coûte de prier? La prière reste le métier le plus difficile sur terre. Dieu te dira pardon. Combien ça coûte de pardonner quelqu'un qui t'a blessé? Ça reste l'acte le plus difficile à faire. J'ai compris que tout ce que Dieu nous enseigne est compliqué. Aujourd'hui, regardons la réalité. Nous sommes enseignés, nous sommes affermis. Nous avons des tonnes de messages dans notre vie. Nous avons été enseignés. En fait, certains parmi nous sont des bibliothèques d'enseignement. Il y a tellement de messages que pasteur. Mais il y a une difficulté d'enseigner dans la vie. Parce que le cœur n'est pas en place.
le moteur de toute transformation, le moteur de tout changement, c'est le cœur. Si quelque chose ne commence pas par l'amour et la passion, ça s'arrêtera en chemin. Tout ce qui ne décolle pas par l'amour et la passion s'arrêtera en chemin. Or, seul le cœur bien organisé peut convertir amour en passion et nous faire persévérer dans les pressions et les tensions, peu importe la situation, jusqu'à ce qu'on voit le bout du tunnel, on abandonnera. Je suis dans la situation-ci. J'ai l'hémorragie qui coule. Je dis à mon cœur, je toucherai le serviteur si je guérirai. Une femme, au milieu d'une foule, Jésus passait. Elle a marché. Pression et tension. Les gens la bousculent, d'autres l'insultent. Il faut avoir converti l'amour en passion pour subir tant d'insultes, mais avoir un seul objectif, toucher le vêtement de Jésus. Si le culte dans le cœur d'une personne était comme celui à la femme, la bête à la femme, non, c'est qu'aujourd'hui les miracles pleuvent du ciel comme les tempêtes. C'est juste que les cultes sont ordinaires, sauf les programmes qui sont spéciaux. C'est quand les pasteurs organisent les programmes qu'on estime qu'on s'habille bien. C'est quand les pasteurs organisent les programmes qu'on estime que c'est. Or, chaque culte devrait être une opportunité.